Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. C'est pour intervenir dans le direct? Oui, bien sûr. Allez-y. Excusez-moi, le dérangement. Allez-y, vous ne me dérangez pas. Voilà. Moi, je suis invité de Gaïwa. La maman qui parle, excusez-moi, je ne connais pas son nom. C'est vrai que aujourd'hui, nous reconnaissons que le président Ouattara a travaillé. Il a travaillé à 100%. Nous sommes reconnaissants. Mais il ne faut pas dire que c'est toutes les bêtises qui sont contre. Et tu comprends un peu? J'ai pas compris, mon frère. Il ne faut pas dire que c'est tous les bêtés qui sont contre, c'est ça? Qui sont contre, oui, bien sûr. Okay. Pas toutes les bêtises qui sont contre. Et je comprends. Voilà. Nous le connaissons très bien. Ce homme a travaillé. Même aussi, il a travaillé plus que Oufoui. C'est vrai. Allez-y, parlez, mon frère. Parlez sans langue de bon. C'est vrai que c'est Oufoui qui était le premier président de la Côte d'Ivoire. Mais ce que ce monsieur a fait, nous sans voix. C'est parce qu'on a honte de parler. On a honte de parler. Mais il ne faut pas dire que ce sont tous les bêtises. Il ne faut pas dire que les bêtises. C'est que nous tous, c'est comme les mêmes choses. Non, mon frère. Vous les Djoula, c'est comme vous les nordistes, vous les nordistes. On peut pas dire tous les nordistes sont les rebelles, mais sont tous les nordistes qui sont mauvais. Mais c'est ce qu'on nous a dit. On nous a dit que tous les nordistes sont rebelles, tous les nordistes sont sales, tous les nordistes sont pas ivoiriens. Tout ça, on nous a dit. Moi, on m'a toujours dit ça. Même pendant quand Gbagbo était au pouvoir, on m'appelait rebelle. Pourtant, je suis en France, on m'appelait rebelle. Voilà. Mais aujourd'hui, là, ils ont dit les nordistes sont sales, n'est-ce pas? Aujourd'hui, là, c'est un nordiste aujourd'hui qui a arrangé le pays. Aujourd'hui, le pays est propre. Entre nous, avec les nordistes, là, qui est sale. Parce que nous, en notre temps, le pays était sale. On ne peut pas passer à Djamil. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, ce que moi, ils demandent là, à la dame là, à la maman là, on veut la paix. Tu comprends? On veut la paix. Non, en fait, je crois que vous avez pris le direct en retard. On parle d'un sujet, en fait. On parle d'un sujet, et puis c'est là que c'est arrivé là-bas. Oui. C'est un sujet, le thème, on parlait qui a parlé des étrangers, bon, bref. Et donc, nous sommes, nous parlons... Bon, d'accord. Nous là, on vient de Libéria, de Sierra Leone. Vous comprenez plus? Vous comprenez plus? Nous, on vient de Libéria et Sierra Leone. Vous comprenez plus? Il y a Béta à Sierra Leone, il y a Guéry là-bas, il y a Robert là-bas. Et je comprends. Donc là, c'est pas parce que ils vont vous dire ça que maman, je vous demande non. On vous demande pardon, on vous demande pardon. Si vous attendez cet évangile-là, depuis nous là, nos parents n'étaient pas en vie. Et je comprends. Dans ce pays-là, on se connaît en détail. C'est vrai, nous là, on parle. Mais vous là, vous ne parlez pas. Mais quand vous faisiez là, vous agissez. Et je comprends. Nous, on parle, c'est fini. Nous là, vous parlez, c'est gros, c'est fini. Et je comprends un peu. Donc, vous demandez à la maman que c'est pas toutes les bêtises. Quand on fait par là, est-ce que vous avez vu les bêtises s'élever? Ce sont les Guéris qui sont élevés, non? Ce sont les Ouai qui sont élevés, non? Mais est-ce que vous avez compris que non, à Gaïo, ou bien à Soubré, ou bien à Issia, ou bien à Yabayo, ou bien à Daloa, les petits sont faits par là? Non! Les petits même se cherchent. Et vous comprenez? Donc là, moi, ce qui me gêne un peu là, arrêtez de dire les bêtises. Non, mais mon frère, moi, je ne vais pas te mentir. Moi, non, je ne vais pas. À l'école à Gaïwa. Moi, là, j'ai coupé. Non, mais ça, c'était la Côte d'Ivoire d'avant. Non, mon frère, moi, j'ai coupé contact avec... On met le matin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout expliquer, quoi. On peut pas tout expliquer. Non, mon frère, moi, j'ai coupé contact avec tous mes amis bêtés. Moi, je ne vais pas te mentir. Aujourd'hui, en 2021, là, il ne ment pas. Mon copain, mon ex était bêté. Mon ex que j'ai pris encore était bêté. Mais j'ai coupé avec eux à cause de politique. Parce que aujourd'hui, peut-être vous avez écouté ma soeur là parler. Vous m'avez écouté aussi parler et ça ne vous a pas plu. Mais malheureusement, nous aussi, on vit ça sur les autres pages.
Nous, en fait, notre direct d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est de dire aux gens d'arrêter. D'arrêter les attaques. D'arrêter les injures. De globaliser. C'est vrai que vous n'avez pas aimé quand elle, le monde a parlé et puis elle a dit les bêtés. Moi aussi, j'ai dit, vous n'avez pas apprécié. Parce que vous êtes bêtés, ça vous fait mal. Mais nous aussi, quand on va sur les murs là, des gars, et puis on voit les gars nous insulter, que la plupart sont des bêtés, ça nous fait mal. Vous voyez, ça vous a fait mal, vous avez appris. Je peux comprendre votre douleur. Mais nous aussi, ça nous fait mal. On a mal quand on nous insulte tous les jours, qu'on est sale, on n'est pas propre, on n'est pas ivoirien. Ça nous fait mal. Oh. Vous voyez, monsieur. C'est pour ça qu'on en parle. Votre éducation, là, pour nous, là, c'est pas la même chose. Et je comprends un peu. Votre éducation, là, on se connaît en Côte d'Ivoire. Vous comprenez un peu. On connaît votre éducation. Et je comprends un peu. Vous les malinqués, là, quand vous pour insulter maman de quelqu'un, là, vous ne pouvez pas. Vous réfléchissez 1000 fois avant de parler. Mais nous, là, on fait sortir sur le champ. Et tu vois, ça va être... c'est l'éducation. Si tu vas vouloir regarder tout cela, nous-mêmes, là, et nous, vous allez même tous dedans. Et tu comprends un peu. Moi, en tout cas, moi, je connais la réalité que vraiment, vous avez travaillé. Ouattara a travaillé à 100%. Il a travaillé, en tout cas, franchement, il a fait. On a honte de parler. La dernière, hier, ils ont demandé à Kone Katina, si LCI, que quand tu es arrivé en Côte d'Ivoire, tu as trouvé le pays comment? Le pays est beau ou pas? Mais qu'est-ce qu'il a eu à dire? Il n'a pas eu de mot à dire. Oui, il a suivi ça. Il dit embouteillage, là. Il dit embouteillage. Tu comprends? Il dit embouteillage. C'est ça seulement il te va dire. Alors que quand Gbagbo était au pouvoir aussi, là, il y avait embouteillage. Il n'y avait pas route, il n'y avait pas goudron, la route était ça, tout était ça. Non, mais il y a embouteillage partout. En Angleterre. Moi, ce qui veut dire à maman, tu vois que moi j'appelle sur le direct aujourd'hui soir là, c'est pas qu'elle a dit les bêtises là. Moi, en tout cas, ça m'a fait mal. Oui, mais je comprends, ça peut vous... Et puis tu ne peux pas insulter Edoula. Ils sont mes frères. Mais mon frère, vous êtes le seul bêté, hein. Sinon, moi, mes amis bêtés là, vous avez dit que mon copain était bêté. Après, j'ai pris, le suivant était bêté. Ça veut dire que tout, moi, ils sont quand même les gens de l'Ouest, Gouro, tout ça. Mais, je peux plus. Je peux plus sortir avec un bêté. En tout cas, aujourd'hui, parce que je peux plus. Il y a un bêté qui me draguait. Et puis, on a commencé à se parler. Récemment, là, j'ai coupé avec lui parce que il est trop à fond dans la politique. Donc, pour lui, là, les nordistes, c'est dégueulasse. Donc, quand tu essaies de lui faire comprendre que tu es fan d'une nordiste, il faut que tu doses un peu ton discours. Après, j'ai coupé le contact, je l'ai verrouillé. Donc, vous voyez qu'on est dans ça aujourd'hui, mon frère. Je peux comprendre. Et puis, c'est normal, vous êtes bêté. Quand on parle d'un bêté, ça énerve. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on doit se regarder avec un regard neuf, mon frère. Nous, les Ivoiriens, on doit se regarder neuf. Nous, on est fâchés. Et vous, nous avez appelé pour nous dire... Pour nous dire, on n'a qu'à se calmer. Nous, on a compris, on a écouté. Le président a dit quoi? Le président a dit, laissez tomber. Mais il peut dire quoi? Le père même dit. Mais il peut dire quoi? Il peut dire quoi? Si un jour faisait mal là, Ouattara n'est pas existé aujourd'hui. Si un jour tuait là, Ouattara ne serait pas là aujourd'hui. Mais moi, ça l'a choisi pour lui. Voilà. Donc là, si ça n'est pas avec Kecha Ouattara là, c'est pas avec Kecha Ouattara là, c'est pas vous, ça va faire mal. Aïe! Vous pensez que quand les gars insultent les malinqués là, vous êtes pas les vous êtes des malinqués. Les malinqués et les malinqués et les sénifaux. Moi, je suis sénifaux. Oui. Oui, et celle de tout à l'heure, c'est mon esclave malinqué. Sénifaux, Tangana, Jimini, tout ça là, Nafana, tout ça là, c'est ces mêmes choses là. Voilà, vous connaissez Nafana, voilà. Il connaît. Moi, je me redis. C'est moi, je me redis. On a une fille malinquée qui vous gère là-bas, monsieur. Moi, je vous demande pardon. Ne nous mettez pas ensemble. Ne nous mettez pas ensemble. Moi, ne nous mettez pas ensemble. Voilà ce que je vais demander. Et nous, on connaît la réalité. Est-ce qu'il y avait Goudron en Gaïwa chez moi? Est-ce qu'il y avait Goudron en Gaïwa chez moi? Est-ce qu'il y avait Goudron chez moi? Est-ce qu'il y avait les châteaux d'eau? Est-ce qu'il n'y avait pas de problème? Mais aujourd'hui, là, qui a mis ça? Jusqu'à un moment, qui a mis ça? On voit la réalité. C'est vrai. On est jaloux. Ça, c'est vrai. On est jaloux. Ça, c'est vrai. Parce que le monsieur a fait ce qu'une autre leader n'a pas fait. Ça, c'est normal. On est jaloux. On est aigri. Ça, c'est la vérité. Mais aujourd'hui, là, c'est la paix on veut. C'est tout ce que je peux dire. Si Julia était sale, là, on dit Julia est sale. On dit Julia est sale. Ça, c'est que tu vois. Mais Gbagbo était président.
sale. La petite était sale, Guéro était sale, Souble était sale, ici était sale, Dalou était sale, ici était sale, Yabayo était sale, Guibéro était sale, Garayo, tout était sale. Je crois parler vers Bio, tout était sale. Il n'y avait pas ordu partout, il y avait ordu partout. Mais aujourd'hui, là, quand tu vas visiter de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, toi-même, tu te dis quoi? Tu te dis que vraiment, je suis à Paris. Et je suis allé en Côte d'Ivoire. Tu as vu que la Côte d'Ivoire, tu as vu que tu es arrivé en Paris. Donc, c'est de la vérité. Pourquoi? Et c'est pas quoi. C'est que si moi, il va m'arrêter là. En tout cas, moi, si je vous ai foncé, excusez-moi. Moi, je ne suis pas en problème avec quelqu'un. Mais si je vois que j'ai appelé les BT, les BT. Ouais. Mais il y a un frère, monsieur Danyogo. Monsieur Danyogo dit, monsieur Danyogo, c'est un Sénoufo, je crois. Monsieur Danyogo dit de sensibiliser autour de vous aussi. Qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut sensibiliser que vous. Et puis, je suis d'accord avec lui. Chacun doit sensibiliser, mais... Ce que je vous dis là, ce que je vous dis, vous n'avez pas compris. C'est l'éducation. L'éducation. On n'a qu'à prendre comme ça. Est-ce que chez vous là-bas, là, est-ce que chez vous là-bas, tu peux prendre ton gars, parler demain chez ton papa à la maison? Avec ton papa, tu peux? Oui, tu vois, on me frappe bien. Est-ce que tu peux prendre ton gars? Je peux même pas frapper. Tu peux? Non, je peux pas. Il va me frapper. Voilà. Mais chez nous, là, ça s'est fait. Chez nous, ça s'est fait. C'est le point de l'éducation. Tellement que les parents ont élevé les parents. Moi, Dieu merci, on a foutu avec les enfants du Djoula. Tu parles, quand il était à Guéwa, quand on va à l'école, c'est la femme du Djoula qui est prête pendant le bébé à la gare, à la station, là. Et Guéwa, là, prend les grandes machines, là. On s'en va, on prend banane, on donne banane, on mange, et c'est quand banane qu'on va manger, là. On attend jusqu'à le soir, pour qu'on puisse manger ça. On peut mettre du riz. Tu comprends? Donc, ça dépend de l'entourage, de où tu es né. Il faut regarder, vous-même vous regardez les. Ils insultent, excusez-moi, ils insultent le cocon des gens, ils insultent tout ça. Mais est-ce que vous voyez les RAD par terre insulter maman des gens bien, comme des gens bien comme ça? Vous n'avez pas vu RAD peut faire ça? Oui, mais non. Vous n'avez pas vu ça? Non, nous on fait pas ça. Mais c'est voilà, tu vas beaucoup sensibiliser mes parents là. Ils ne vont jamais comprendre. C'est ce qu'ils disent là. Est-ce que toi, tu avais à ton âge, à partir de 15 ans, tu avais dormir avec ton gars chez ton gars chez tes parents, ou bien présenter ton papa, ton gars, ton papa, ah voilà mon beau qui est là. On prend paix, le beau vient, il prend paix, son mère, il les donne. On mange. Mais chez nous, ça s'est fait. Ça s'est fait. Vous allez beau parler, vous allez beau crier. C'est dans le sang. C'est dans le sang. Donc là, moi, ce que je vous dis là, c'est-à-dire que moi, je demande pardon. Ne mettez pas tout le monde ensemble. Si vous voulez, là, vous allez crier fatigué. Vous allez crier fatigué. Vous allez crier fatigué. Est-ce que vous avez vu une femme nordiste s'est levée faire vidéo pour dire que, non, que je vais tuer les pétés? Vous n'avez pas vu ça? Mais quand ils ont dit qu'ils vont libérer Gbagbo là, on a vu c'était partisans qui ont dit que on tue les Djoula, les femmes qui ont dit ça. Il faut reconnaître que c'est l'éducation. Moi, je vous dis, si vous voulez là, parler, si vous voulez, insultez-nous comme vous voulez. Mais moi, je vous dis que vous allez faire des zéros parce qu'ils sont nés dedans, ils vont mourir dedans. Parce que eux là, c'est comme ça. Donc, si vous voulez partir devant là, allons-y à l'avant. Tu vas soeur, tu peux pas me rejeter. Si bêté, mais tu peux pas me rejeter. Parce que c'est un Ivoirien comme toi. C'est la même patrie, c'est la même patrie. Mais si on crée ma traîne, mais je compte devant toi. Ça te fait mal. Parce que c'est un Ivoirien. Ça te fait mal. Mais si on ne parle pas de même ethnie, ça te fait mal. Si. Voilà. Donc là, je suis ton frère, tu veux pas où? Je suis pété, qui est Tangbana même, ou bien qui est Gimil, ou bien qui est Nafalme, tu es mon frère. Ah, lui, il connaît la différence, voilà. hein. Donc, maman, par défaut, laissez ça. Il connaît la différence. Non. Qui a des enfants, peut-être qu'il y a des enfants qui me vaut, il y a 32 ans, mais ce que je suis, moi, ce que je me dis, laissez mes parents comme ça. Vous allez beau parler, ils ne vont pas changer. Gbagbo ne pas changer la vie de quelqu'un d'entre eux.
il aurait changé d'avis. Baba a changé de vie de qui? Dans eux. Nous, on montait à Genwala. Il a fait quoi pour nous là-bas? Donc là, si c'est pour dire que, nos frères disent que on tue les Djoula, on fait comme ci, comme cela. Eux, ils disent dans la bouche. Mais est-ce qu'il doit pédir Djoula parle? Pédir Djoula, si tu dois pédir Djoula parle là, il faut réagir. Tu vas voir, tu vas le retrouver, il ne parle pas trop. Mais nous, là, on parle. Mais si, quand on fait ce que entre nous en secret là, ça va sortir. Mais petits Djoula là, eux, ils sont assis, ils attendent. Donc, ne comparez pas. En Côte d'Ivoire, là, qui commerce avec qui? La Côte d'Ivoire, on dit que la Côte d'Ivoire, les nordistes sont des étrangers, les nordistes ils sont rebelles. Mais aujourd'hui, là, les grands besoins qui se tuent au pays aujourd'hui, là, c'est qui? C'est nous, on loue ça, on refuse de travailler, et que les gens travaillent, on est gens de moment, ne mettez pas nous tous ensemble. Je vous demande pardon. En tout cas, moi, ce que je te dis, si je t'ai offensé là, je vous demande pardon. Mais il faut dire à la dame que le prochain, tu veux parler là. Elle est capable de Dieu, non? Je suis son enfant. Mais si je l'offense, elle est capable de m'excuser. Mais elle va nous mettre nous tous ensemble. Vous allez pas parler là. Ces mêmes paroles, ils vont répéter. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. En tout cas, à Dero, là, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils ont monté Kodjo rouge, non? Nous, on a vu ça. Mais qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que tu vois une femme nordiste aller faire ça? Une femme nordiste aller faire ça? Mais vous-même, vous allez réfléchir. Est-ce que vous avez vu partisan de Ouattara en train d'insulter pas bien de quelqu'un? Ou bien dire que insulter grand-mère, même maman de quelqu'un? Il n'a jamais vu ça sur les réseaux sociaux. Mais ça touche, ça sort de chez nous. Donc là, vous allez vous parler là. Si vous voulez nous aimer là, aimez-nous. Voilà. Mais ceux qui vont vous insulter là, vous pouvez les détester. Mais les autres là, pardon. Aimez-nous comme ça, pas s'aimer quoi. Maman, c'est un peu ça. Je vous laisse. Merci beaucoup pour ton intervention si riche et intéressante. Vraiment, merci mon frère. C'est tout ça à la Côte d'Ivoire. Hein. Merci beaucoup. Merci vraiment. Merci pour le discours respectueux. À très vite, merci. C'est monsieur? Je connais même pas votre prénom. Allô? Il est parti. Tiens, il a coupé en même temps. Il parlait seul. Donc, peut-être que Djamousso va rajouter des choses. Le gars a tellement insisté, c'est pour ça qu'il a coupé au Djamousso. Il avait tellement insisté, il m'avait appelé. Allô? Peut-être que Djamousso va rajouter. Allô, tu m'entends? Oui, donc tu as vu, hein, il faut quand même équilibrer les forces. Parce qu'ils pensaient que c'est eux qui comme ils pensaient que c'est eux qui avaient le monopole de la bouche, ils se sont rendus compte que nous, quand on s'y met aussi, c'est grave. Hein, on ne sait pas se mettre des limites. Donc, on descend dans la poubelle comme eux. Si ce monsieur-là écoute, moi, ce que j'aurais aimé, au lieu de venir jouer les pompiers, de façon anticipée, là, quand Zasso fait des sorties bande de couillons, là, il doit parler à Zasso. Il doit interpeller son frère pour dire ce que tu es en train de dire. Le langage que tu es en train de dire, là, ça peut mettre le feu entre les communautés. Il dit que c'est l'éducation. Il dit que c'est l'éducation. Moi-même, je lui ai... Quand Dangogo a dit la même chose que toi, je lui ai dit ce que Dangogo a dit. Avant que toi tu écrives, là, Dangogo avait déjà dit, il n'a qu'à parler à ses frères et il a dit que c'est l'éducation. Bien sûr, parce que maintenant, il vient jouer les pompiers, alors que quand ses frères attaquent, il voit, il lit, peut-être même qu'il en rigole. Maintenant, aujourd'hui, comme on est descendu au 10e sous-sol, dans la poubelle, ne m'en pas deux, là. Donc, en fait, il n'a pas supporté. Donc, c'est pour leur dire qu'aujourd'hui, là, le nordiste d'hier, là, c'est pas le nordiste d'aujourd'hui. Donc, quand il parle, là, ils n'ont qu'à faire attention. Peut-être que lui, il s'exclut. Moi, je ne le connais pas, ça ne m'intéresse pas de le connaître. Mais il n'a qu'à essayer de sensibiliser ses propres frères là-bas. Quand il dit, voilà, de laisser ça comme ça, on ne peut pas laisser comme ça. On a laissé comme ça, c'est ce qui a fait qu'on a tué les nordistes dans ce pays-là. Aujourd'hui, on est avertis. Tout le monde est sur la défensive aujourd'hui. Tu vois, on aspire à la paix, mais ça ne veut pas dire qu'on a oublié. Ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas à nos morts. Ça ne veut pas dire qu'on va se laisser entre leurs mains, comme ils nous ont bouchoyés, ils nous ont machetés, ils nous ont violés. Ça, c'est terminé, ça. Il faut qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, là, on joue dans la même cour, d'égal à égal. Ils vont essayer action-réaction. Tout ce que Zasso a dit, les vidéos, les sorties, bande de couillons que Zasso a faites. Mais il fallait qu'il recadre Zasso.
Pourquoi maintenant nous on fait une petite sortie seulement, ils viennent nous recadrer? Moi j'aspire à la paix. Hein? J'aspire à la paix, c'est pour ça qu'on dit qu'on n'a qu'à se respecter. On aspire toi. Personne ne va quitter la Côte d'Ivoire pour personne. Faut qu'ils comprennent ça. J'aime ton discours là. Voilà. Personne ne va quitter la Côte d'Ivoire pour personne. J'aime quand tu dis ça. J'aime ça, mais tiens. Que personne ne va laisser la Côte d'Ivoire pour personne. Ah, ça c'est clair. C'est notre pays. Nous y sommes, nous restons. Et nous y sommes depuis très longtemps. Donc nous restons. Personne. En tout cas, on ne laissera pas la place là pour quelqu'un. En tout cas, il a demandé pardon, il a dit des choses vraiment intéressantes, il a essayé de nous faire comprendre que culturellement, les BT ne peuvent pas changer et que c'est leur comme ça. Il reconnaît que le président a travaillé et que si le président voulait se venger, il aurait tué tous les BT. En tout cas, il a dit des choses, même si c'est des choses beaucoup plus reluisantes pour le RHDP. Il a dit des choses, c'est vrai. Nous, on n'a pas le temps de faire ça, on n'agresse pas, on ne fait pas des vidéos pour insulter, faire des gens. Je sais pas, enfin, il y a des choses, on ne fait pas. Mais à un moment donné, on t'attaque, on t'attaque, on t'attaque. Si tu ne te lèves pas, on finit par croire que c'est parce que tu es faible. Et moi, c'est cette éducation-là que j'ai donnée à mes enfants. Et c'est ce que je pratique dans ma vie de tous les jours. Donc, Jamusa, on fait comme on arrête comme ça. Ton mot de fin. Voilà, donc en fait, mon mot de fin, il faudrait qu'ils comprennent et que nul n'a le monopole de l'insolence, de la salle.